aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, je pense, vous savez de quoi il s'agit puisque ça doit être notifié dans le titre. Oui, évidemment, on parle bien du bilan de l'année 2022 parce que vous le savez, j'aime attendre qu'une année soit complètement écoulée, soit morte, décédée et enterrée avant de pouvoir vous en faire un bilan. Donc là, ça y est, 2022 est loin derrière nous et on commence 2023 depuis déjà une bonne semaine, donc il est plus que temps que je vous fasse ce bilan. Ce bilan est un peu différent des autres puisque j'ai décidé de ne pas vous chiffrer. J'ai décidé de ne pas donner de chiffres, mis à part un seul, et vous parler plutôt de l'année qui s'est écoulée, vraiment dans la généralité et les conséquences qu'elles ont peut-être pu avoir au niveau lecture, de mon ressenti à moi personnel, et évidemment ensuite peut-être des projets que j'ai prévus un petit peu pour l'année 2023. Je pense que là, voilà, j'ai envie de vous faire ça, j'ai envie de vous tourner plutôt ce genre de bilan-là, plutôt qu'un simple bilan chiffré, même si les années précédentes, je ne vous fais pas un gros bilan chiffré. Là, j'avais vraiment pas envie de vous parler de chiffres, voilà, j'avais pas vraiment du tout envie, voilà. Donc, c'est pas une vidéo également qui sera très organisée, je sais plus ou moins de ce dont je vais vous parler, mais j'y vais un peu à la one again, un peu à l'instinct, donc ne m'en vouliez pas si je pars un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, j'avais envie de vous faire un truc plutôt cool, plutôt détente d'ailleurs, vous voyez, un t-shirt pouce-souffle, voilà, donc le truc hyper détente, sans prise de tête et un petit bilan, du coup un petit peu différent qui j'espère ne vous dérangera pas et qui vous plaira quand même. Donc voilà, un petit peu un bilan tranquille. Bref, on arrête en intro et on commence tout de suite. Alors ce bilan 2022, pour le seul chiffre que je vais vous donner, j'ai lu pour 2022 80 livres en comprenant les BD, graphiques, mangas, romans. Voilà, j'ai pas beaucoup lu en 2022. Ça a été une année compliquée niveau lecture. Ça fait 2 années de suite que pour moi c'est compliqué niveau lecture. J'essaie de prendre du recul vis-à-vis de ça. J'essaie de me dire que c'est pas bien grave, que je suis effectivement loin de mes centaines de livres par an, 110, 120, comme je faisais quand j'avais ouvert cette chaîne-là à l'époque. Mais j'essaie vraiment de prendre du recul, de me dire c'est pas grave, tout le monde n'a pas la possibilité de lire autant. Moi j'ai un travail qui est prenant, je me lève très tôt le matin, je rentre tard le soir et je rentre des fois beaucoup plus tard puisque effectivement j'ai souvent des problèmes de train. Donc voilà, c'est pas grave si je l'ai pas tant, j'essaie de prendre du recul, c'est encore un peu difficile, mais j'y arrive de mieux en mieux à me dire que c'est pas grave. Aujourd'hui, plébiscite plutôt la qualité que la quantité, voilà, j'essaie vraiment de me choisir des lectures qualitatives, c'est-à-dire des lectures que moi je vais aimer, voilà. Après, le reste, c'est pas grave. Si le livre me plaît pas, je l'abandonne. Je ne cherche plus, je ne me prends plus la tête. J'essaie, c'est encore compliqué pour moi de ne plus me forcer à lire des livres jusqu'au bout si ça ne me plaît pas. Même si tout le monde a aimé, si c'est un livre qui a été hypé par la grande majorité, si moi ça ne me plaît pas, je ne vais plus me forcer parce que ça ne sert à rien. Un livre, même s'il est aimé par le plus grand nombre, ne peut pas plaire à tout le monde. C'est juste pas possible parce que tout le monde a des goûts différents, donc évidemment ça ne peut pas plaire à tout le monde. Donc vis-à-vis de ça, je suis encore en train de travailler dessus, de prendre du recul dessus. C'est un long travail pour moi, de longue haleine, parce que j'ai du mal à changer sur certaines choses. J'ai des habitudes qui sont compliquées voilà, à faire évoluer, donc là-dessus j'essaie de prendre du recul. Donc je me dis que c'est pas bien grave si je n'ai lu que 80 livres en prenant la totalité de mes lectures. C'est des lectures qui dans la majorité des cas m'ont plu, même si j'ai eu très peu de coups de cœur puisque j'en ai eu 3, donc ça a été très peu en 2022, mais c'est pas bien grave. J'ai eu très peu d'abandon, très peu de lectures décevantes au final, et la plupart ce sont des bonnes lectures. Donc c'est pas grave, si je ne lis que 80 livres en 2023, c'est pas bien grave, si j'en lis moins, c'est pas bien grave, si j'en lis plus, tant mieux, mais j'ai décidé de ne plus prendre la tête là-dessus, au niveau lecture, c'est comme ça, voilà. La vie fait que tout le monde ne peut pas lire autant qu'ils veulent, sachant que l'année 2022 a été encore une fois pour moi une année très compliquée. 2021 avait déjà été compliqué, mais alors 2022, je crois que ça a été beaucoup plus compliqué pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai ouvert la chaîne, j'avais démissionné, j'ai retrouvé un travail pratiquement aussitôt, enfin moins d'1 an après, puisque c'était voulu que je n'ai pas de travail. Et à ce moment-là, j'avais retrouvé un travail, j'avais le blog, j'avais la chaîne, et maintenant, je peux vous le dire,
Je travaillais également pour une maison d'édition. Donc pendant plusieurs années, j'ai cumulé tout ce taf-là. Voilà. J'ai cumulé la maison d'édition, le blog, la chaîne et mon travail. Ça a été pendant quelques années assez gérable. J'ai réussi à gérer le tout. Et avec ma vie privée aussi. Mais arrive un moment où le tout ne peut plus être géré. Ce qui fait que j'ai petit à petit abandonné le blog et petit à petit abandonné l'écriture, puisque oui, en même temps, j'écrivais de la fanfiction, j'écrivais des textes pour moi, voilà, je cumulais tout ça. Mais j'ai abandonné le blog parce que je n'y arrivais plus, j'ai abandonné l'écriture parce que avec tout le travail cumulé que j'avais, en fait je me mettais devant l'écran et c'était blanc. Voilà, mon cerveau était complètement blanc et incapable de faire quoi que ce soit. Voilà, incapable, il n'y avait plus rien qui se passait. Et donc petit à petit j'ai abandonné l'écriture, sachant que j'écris depuis que j'ai 14 ans et que ça a toujours été une grosse frustration pour moi de ne plus du tout écrire. Mais voilà, je ne pouvais plus du tout assumer le tout, du coup, ce qui fait que bah voilà, j'assumais ce que je pouvais assumer. Et là, en 2022, notamment en mai, j'ai finalement pris la décision, pris mon courage à deux mains et quitté la maison d'édition pour laquelle je travaillais. D'ailleurs, vous ne saurez pas du tout c'est quoi comme maison d'édition et je ne vous dirai pas plus au niveau de mon taf. Ce que je faisais, c'est pas la peine. Voilà, il y a le secret professionnel et même si je ne travaille plus dans cette maison d'édition, ça reste du secret professionnel, vous n'en saurez pas plus. Bref, malgré tout, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai énormément aimé travailler pour cette maison d'édition pendant 5 ans et demi, presque 6 ans. Les premières années a été un vrai plaisir. Je pris mon pied en fait à faire ce que je faisais. Il y avait une équipe géniale, j'adorais vraiment ce que je faisais, je prenais mon pied, c'était vraiment quelque chose que j'appréciais. Sauf que les dernières années, ce plaisir s'est peu à peu transformé en contrainte pour moi. Le plaisir s'est échappé et malgré le fait que j'ai eu beaucoup de mal à prendre la décision, à prendre mon courage à deux mains, j'ai continué un certain temps. Et puis finalement, il a fallu que je me rende à l'évidence. Ce qui me faisait tellement plaisir au début était devenu beaucoup trop contraignant pour moi. Je n'arrivais plus à assumer, je ne prenais plus du tout aucun plaisir. Ça devenait un travail supplémentaire épuisant et à un moment, j'ai décidé de penser à moi, voilà, de vraiment penser à moi et j'ai décidé de quitter la maison d'édition donc au mois de mai. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où j'ai quitté du coup cette maison d'édition, ça a été un énorme changement pour moi dans le sens où tout d'un coup j'avais une grosse charge de travail en moins et du coup plus de temps libre. Et ça m'a fait extrêmement étrange. Même si je continuais avec la chaîne et mon travail, j'ai eu l'impression presque d'être en vacances. Voilà, j'ai eu presque l'impression d'être en vacances. C'était pas du tout les vacances, mais presque l'impression d'être en vacances au niveau charge de travail. Et ça m'a un peu déséquilibré en fait dans ma vie de tous les jours au départ. Entre le travail professionnel et donc mon gagne-pain et ma vie privée, j'ai eu du mal à retrouver un petit équilibre là-dessus, ce qui n'est pas trop important. C'est pas grave, j'ai eu un moment de frustration, un moment de nostalgie et en même temps une espèce d'énorme soulagement de me dire mais j'ai du temps libre les gars, j'ai du temps libre, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour ce temps libre? Et du coup j'ai même pas réussi à lire correctement je crois. Je crois que cette période-là j'ai pas beaucoup lu parce que je me suis sentie un petit peu perdue. Voilà, je me suis sentie un peu perdue. Moi qui avais toujours été très chargée dans ma vie active de travail, j'avais toujours des trucs à faire. Je me suis sentie complètement perdue, voilà. Je me suis sentie complètement perdue, ça a été un soulagement, je me suis reposée un petit peu. Au niveau mental, ça m'a fait beaucoup de bien, Et ensuite, j'ai repris un petit peu la lecture, un petit peu mieux. Ça m'a pris du temps. Sachant que du coup, j'en ai profité après quelques mois de repos pour reprendre peu à peu l'écriture. Ça m'a pris des mois hein, de reprendre l'écriture, de reprendre une routine parce que ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas exercée. Quand j'ai arrêté l'écriture, avant d'arrêter l'écriture, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, ça coulait de source. J'écrivais, ça venait tout seul. Ça venait tout seul, j'avais tout dans la tête et tout coulait de source, voilà. Quand un chapitre me plaisait pas, je pouvais effacer 10 pages d'écriture et tout recommencer et j'en avais rien à faire. Ça passait tout seul. Et là, je me rends compte que c'est compliqué pour moi parce que ça fait très longtemps que je ne me suis pas exercée. Donc il a fallu que je prenne une routine, il a fallu que je reprenne peu à peu la plume, il a fallu que je m'organise, que j'essaie de trouver du temps libre et les instants où j'étais pas trop fatiguée pour pouvoir écrire. Et peu à peu, Mamzelle Muse s'est réveillée, Mamzelle Muse est revenue, Mamzelle Muse s'est dit c'est bon, on redémarre, on y va à fond les patates.
Sauf que en fait, c'est bien d'y aller à fond les patates, sauf que dans ma tête, ça fuse de partout. Ça fuse de partout. Et donc il a fallu que je me réorganise. Donc ça a pris aussi du temps sur mon temps de lecture, pardon, parce qu'il a fallu que je réapprenne à me réorganiser, que je retravaille dessus. Et ça prend du temps d'écrire, ça prend du temps de se remettre dessus, ça prend du temps sur sa vie de tous les jours. Donc mon rythme de lecture en a aussi pâti, on peut pas le nier. Donc voilà, mais là, ça y est, j'ai repris un rythme, je me suis organisée un petit peu mieux, donc j'espère que ça ira du coup pour pouvoir reprendre un rythme de lecture un petit peu mieux. Et sachant également que j'ai eu encore une fois de très mauvaises nouvelles en 2022, puisque malheureusement j'ai eu des pertes en 2022. Déjà en 2022 j'ai perdu ma grand-mère, enfin en 2021 j'ai perdu ma grand-mère, c'était ma dernière grand-mère, j'ai plus du tout de grands-parents, voilà, j'ai perdu ma grand-mère, ma dernière grand-mère. Ça a été un coup dur, voilà, de se dire j'ai plus de grands-parents, ma dernière grand-mère est décédée. Elle m'a suivie très tard dans ma vie, elle est décédée très âgée, mais ça a été très dur, ça a été très dur. Et en 2022, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais énormément, que j'appréciais énormément. Je m'attendais pas du tout à ça et ça a été très dur, sachant que pour sa famille c'était encore pire, donc je vous laisse imaginer. Et j'ai également appris qu'une de mes tantes avait un cancer, sachant que dans ma famille beaucoup de personnes ont des cancers. Ça a été encore une fois un coup dur et ça a été coup pour coup. Voilà, ça a été coup pour coup. Et cette période, et je vais pas trop en parler parce que ça me donne encore envie de pleurer pour vous dire. Donc c'était au mois d'août et cette période a été très dure pour moi. Donc voilà, je suis désolée, hein, mais bref, voilà, ça a été très dur et je m'arrête là parce que sinon je vais refondre en larmes et je veux pas en parler plus que ça et fondre en larmes devant la caméra, je suis désolée. Bref, il y a eu une grosse période très difficile pour moi. Et j'ai eu beaucoup de mal, même si ça se voyait pas un peu à reprendre le dessus, voilà, parce que toutes les mauvaises nouvelles, j'avais l'impression qu'elles s'accumulaient année par année et c'était vraiment très dur et voilà, j'ai eu une année très compliquée là-dessus. Qui s'est quand même terminée par une bonne nouvelle en fin d'année puisque ça y est, je ne suis plus simplement secrétaire, j'ai eu une promotion avec une petite augmentation de salaire, je suis passée en assistante commerciale et pour moi c'est très revalorisant parce que ça prouve que le travail que l'on a fait jusqu'à présent est récompensé, ça prouve qu'on est compétent, ça prouve qu'on évolue dans son travail, qu'on prend en compétence, qu'on prend en diversité. Mon responsable d'agence a dit qu'il était plutôt content de ce que j'ai fait pour pouvoir évoluer, donc là-dessus ça s'est très bien terminé et j'en suis très contente pour l'année 2022. Donc voilà, il y a eu beaucoup de bas, il y a eu beaucoup de hauts, enfin un peu moins de hauts, mais une année très compliquée pour moi, mais j'essaie de relativiser pour l'année 2022. Ce qui fait que pour 2023, je ne me suis pas pris d'objectif, j'ai pas décidé d'avoir de bonnes résolutions. Le seul, unique, réel objectif que je me suis donné pour 2023, c'est de reprendre l'écriture, de terminer au moins un ou deux textes que j'ai en tête, puisque là, j'ai un texte plus ou moins SF en cours d'écriture. Celui-là, je suis même pas sûre d'essayer de le faire publier parce que c'est vraiment mon premier texte et que j'avais pas réellement de scénar dès le départ, puisque ça coulait de source au départ, j'écrivais, ça venait tout seul. Là, c'est plus le cas, il faut que je travaille dessus. Et j'ai également un autre texte, voire un troisième qui commence à travailler dans ma tête, que je n'ai pas commencé à écrire puisque j'ai tout écrit sur papier. Voilà, j'ai toutes mis mes pensées là-dessus, donc ces textes-là, je veux absolument pouvoir de nouveau écrire, alors peut-être pas terminer, mais me mettre dessus et reprendre vraiment sérieusement l'écriture parce que ça m'a tellement manqué d'écrire, ça m'a tellement fait de mal et ça m'a tellement frustrée de ne pas pouvoir écrire. Donc là, ça y est, c'est revenu, donc je vraiment pour 2023 veux écrire plus, me remettre dedans à fond et ça risque d'en pâtir un petit peu pour la lecture, j'en suis désolée, je continuerai de lire parce que j'aime ça et je ne peux pas m'en passer, mais je ne me donne pas d'objectif de lecture, voilà, je lirai ce que j'ai envie de lire, voilà, je ne vais pas me donner d'objectif là-dessus. Qui vivra verra pour 2023, je vais me faire plaisir pour 2023 au niveau lecture, ce sera uniquement pour mon plaisir, je ne vais pas me donner d'objectif, là-dessus niveau lecture, voilà, ce sera selon mon bon vouloir, on va dire ça. Maintenant niveau chaîne, vu que j'ai plus de retard,
je vais pouvoir vous retourner un petit peu plus de choses différentes, des choses que j'ai envie de vous tourner. Là prochainement j'ai envie de vous tourner une vidéo sur mon rapport à ma bibliothèque, mon rapport conflictuel à ma palle actuellement. Donc voilà, j'ai envie de vous tourner ça un petit peu, j'ai envie de vous tourner mon avis sur tout ce qui est service presse, parce que c'est une vidéo que j'ai envie de tourner, je ne sais pas encore trop comment j'ai envie de faire, si je vais vraiment réussir à la faire. Et également au niveau réseaux sociaux, je dois bien vous avouer que je ne sais pas si je vais m'abonner à plus de réseaux sociaux. J'ai essayé TikTok très rapidement, mais TikTok me pose de réels problèmes. Pas au niveau contenu, mais au niveau éthique. TikTok est chinois. On sait très bien ce que la Chine fait subir à son peuple, donc à son peuple en général et notamment aux Ouïghours. On sait très bien ce qu'ils font avec TikTok également, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut, dès qu'on parle de ça on est censuré à fond les patates. Et au niveau également des choses qui se passent sur TikTok au niveau, voilà, les gamins de 13 ans, ils voient des trucs absolument pas normaux pour leur âge, donc TikTok pour moi je ne pense pas l'utiliser plus que ça. Je me suis inscrite dessus, mais pour l'instant je l'utilise pratiquement pas, donc voilà. Et par contre j'ai peut-être décidé, je serais bien tentée, c'est à voir comment le truc va fonctionner. J'ai pas encore essayé, j'ai pas encore cherché à voir comment ça fonctionnait, mais j'aimerais tenter les lives sur Twitch. Voilà, j'aimerais tenter des lives sur Twitch, mais j'ai peur de pas être assez suivie, j'ai peur de ne pas pouvoir le faire. Je sais pas, et j'ai testé un live sur Booktube qui n'avait pas très bien fonctionné, et qui en plus j'ai eu un train de troll, donc voilà, je sais pas, je tenterai bien Twitch. Mais ça, si c'est vous me suivre, d'ailleurs je pense que je vous ferai un sondage là-dessus, si vous voulez que je vous fasse des lives sur Twitch, voilà. Mais niveau autres réseaux sociaux, je pense que je vais rester sur Instagram parce que c'est un support qui me convient bien pour l'instant. Et TikTok, je sais que TikTok est très populaire, je sais que TikTok c'est la nouvelle révélation, que toutes les maisons d'édition vont sur TikTok et demandent aux influenceurs TikTok. Bah moi non, voilà, moi non pour toutes les raisons que je vous ai annoncées concernant TikTok. C'est vraiment une question, pendant des années j'ai complètement boycotté TikTok, hein. Je n'avais pas TikTok, je ne voulais pas TikTok, je ne regardais pas TikTok. Là je l'ai fait, mais j'en culpabilise, vous voyez, donc TikTok pour moi ça va être compliqué. Je vais pas vous mentir, ouais, TikTok ça va être très très compliqué pour moi. Donc ne tablez pas trop sur TikTok, mais je vous ferai, oui, je pense, un sondage sur Twitch pour savoir si ça vous intéresserait de me voir en live et de parler un petit peu plus en live que juste en vidéo pour ça. C'est quelque chose qui me travaille depuis que j'ai fait plus ou moins un petit sondage quand j'ai fait mon concours, même si la plupart des réponses ont été bah on te suit pas sur d'autres réseaux sociaux et on sait pas si on te suivra sur d'autres réseaux sociaux, on n'a pas trop l'envie, on aime bien que tu sois sur YouTube. Donc voilà, donc si vous me suivez pas, je vois pas trop l'intérêt, mais je vous ferai un sondage un petit peu plus précis dans les mois à venir pour savoir si ça vous intéresserait de me voir sur Twitch, sachant que Twitch apparemment est quand même plus sécurisé au niveau des lives, donc à voir, voilà, à voir pour l'année 2023. Bref, je pense que je vous ai tout dit pour ce petit bilan qui a quand même duré à peu près 20 minutes, ce qui n'est pas rien. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, si vous seriez d'accord à me suivre. Voilà, c'est un petit bilan, il n'y a rien de particulier, un petit bilan qui a été un petit peu compliqué pour moi. Mais voilà, bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pu un petit peu vous éclairer sur mon année qui s'est écoulée. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, à vous abonner, à partager la chaîne. En tout cas la vidéo, à laisser des petits commentaires. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, comme toujours, pour ce début d'année 2023, prenez bien soin de vous. Bye bye.